Je voudrais simplement vous accueillir tous les deux d'un mot très heureux et très ému, étant donné le sujet que vous avez choisi, qui a beaucoup de raisons de s'inscrire dans un lieu comme le Collège des Bernardins. Il y s'agit d'enfance et de jeunesse, il y s'agit d'écriture. Trois thèmes qui sont immédiatement au cœur de ce qu'un théologien se doit de chercher, de scruter, en particulier s'il appartient à la tradition biblique. Je commence, cher Philippe Solers, par vous citer, et puis j'essaye d'interpréter un petit peu à ma manière d'apprenti théologien. Vous l'êtes beaucoup plus que moi. D'apprenti écrivain, il n'y a même pas de comparaison possible. Je vous lis. Plus j'écris, plus je vois. J'entends, je parle, je vois. Je disparais dans ce qui s'écrit en moi. C'est une vieille, très vieille expérience, toujours nouvelle, et qui chaque fois me reprend avec violence une légèreté inconnue. C'est, et ce n'est pas dans le temps, c'est au bord du temps, dans la fuite du temps, à la fin du temps. C'est de maintenant et de toujours la chose la plus personnelle, la plus impersonnelle, la plus familière, la plus étrangère, la plus rassurante, la plus inquiétante, la plus interrompue, la plus soutenue. Qui parle dans ces lignes? J'ai dit qui écrit, mais qui parle? Est-ce Homère? Sûrement. Platon. Jérémie et Paul, Jean, Shakespeare, Bernard, Dante, Sade, Stendhal, Rimbaud, Claudel, Joyce, Proust, Bataille et Céline, Mauriac. Faites l'exercice. Écrivez ces noms et ce que vous voudrez à la suite du texte que je viens d'emprunter à la préface de Vision à New York et redites le texte lentement. Vous verrez, la lumière se fait. Vous comprenez ce qu'est écrire pour ceux dont il vaut la peine qu'ils en parlent. Comme les noms d'un unique auteur à travers l'histoire, comme autant de points où se concentre votre mémoire, entendez ces lignes de Philippe Solers. Vous validez, vous découvrez la théorie des exceptions, vous entreprenez, peut-être vous gagnez la guerre du goût. Le pôle de recherche du Collège des Bernardins se doit d'interroger. Qu'est-ce écrire? Ce que c'est, ce que ça devient dans une femme. Julia Kristeva l'a dit de bien des manières. Hannah Arendt, Mélanie Klein, Colette ou Thérèse d'Avila. Écrire dans une femme, c'est une expression de l'affect et du génie féminin, une inscription aussi de la maternité en puissance d'aimer. Mais dans un homme, dans sa chair, écrire le Verbe et naître avec lui comme Père. Saint Jean en témoigne. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a raconté. S'agit-il de théologie négative? Sûrement pas de négation de la théologie. S'agit-il d'anthropologie négative? Sûrement pas de négation de l'homme. La Bible enseigne infiniment l'apprentissage du verbe enfant pour que l'enfant devienne verbe. Mère Vierge, Père Fils. La clé de l'écriture, qui est la science des sciences, selon Jésus, est-elle cachée dans le Credo ou dans le Gloria, quand ce sont Dante et Monteverdi qui les modulent? Reprenons le premier terme du texte de Philippe Solers. En lui, tous les autres sont enclos, et lui contemple leur déploiement. Plus j'écris, plus je vois. J'écris, c'est-à-dire, j'entends, je comprends, depuis un point de vision. Disparaître, apparaître dans la lumière. Toucher, être touché. Pénétrer, accueillir. Se perdre, trouver l'Orient. J'écris, ça m'est présent.
non pas un écrit mausolée pour transmettre à distance de mortel au néant, mais pour descendre dans la tombe afin d'en remonter, percevoir et être perçu, se représenter, se transsubstantier, se transfigurer. Augustin écrit « Il nous a transfigurés en lui ». J'écris par profil, à travers la mémoire et l'anticipation, dans une âme et un corps, à plusieurs, et ce n'est qu'un. Tous sont d'un seul, dit l'Épître aux Hébreux, ici, là-bas, à l'horizon. Je redonne la parole à Philippe Solers. Chaque jour, aux moments les plus différents du jour, et la nuit, à travers le rêve, ou réveillé comme jamais au cœur du silence de toutes les nuits, année après année, à quoi bon compter les années? Je sais que je n'ai pas vraiment décidé de cette vie-là, ce retrait-là, ce malentendu permanent avec les autres, malentendu qui s'accroît et que je ne fais rien pour atténuer, au contraire. Ne pas s'expliquer, ne pas se plaindre. Never complain, never explain. Cette devise laconique et britannique, bordelaise, est finalement la seule qui vient diriger mon comportement. Ici s'arrête la citation. Le Collège des Bernardins est reconnaissant, heureux, fier d'avoir été choisi par vous comme un écrin cistercien de l'entretien de ce soir. Julia Kristeva dira les extraits autobiographiques qu'elle aura introduits et choisis dans l'œuvre écrite de Philippe Solers, et celui-ci les commentera. Merci à Philippe Solers de lever le voile de l'enfance et de la jeunesse d'un écrivain français.